Loïs Frédéric, la couleur vitale. Cette exposition est un parcours de l'œuvre sur papier de l'artiste américaine Loïs Frédéric, depuis son arrivée à Paris au milieu des années 50 jusqu'à la fin de sa vie en 2013. Comment Loïs Frédéric est-elle arrivée à Paris? Elle étudie les beaux-arts à l'Université du Nebraska, puis au Kansas City Art Institute. En 1953, elle obtient le Fulbright Award, qui est un prix décerné pour favoriser les échanges culturels entre les États-Unis et l'Europe. En 1954, elle obtient ce prix une seconde fois, ce qui est rarissime. Dans la suite des intellectuels américains attirés par Paris, comme Fitzgerald et Hemingway par exemple dans les années 20, beaucoup d'artistes, d'écrivains et de musiciens américains comme Loïs Frédéric convergent vers Paris après-guerre. On peut citer par exemple John Mitchell, Ellsworth Kelly, Robert Rauschenberg. Les artistes américains à Paris se passionnent pour la richesse des musées, en particulier le Louvre, le musée de Cluny et l'Orangerie qui réouvre en 1952. C'est vrai, il y a alors une véritable effervescence parisienne qui est propice à la création. Paris redevient après-guerre le point de convergence mondiale pour les arts. Loïs Frédéric est une virtuose de la couleur. Parlez-moi de son évolution. Lorsqu'elle arrive à Paris, elle est totalement imprégnée de la peinture des années 50 parisienne, avec les noirs, les encres et tous les coloris terre. Mais là où on voit qu'elle a 25 ans et qu'elle est américaine, c'est qu'elle ose tout d'un coup avoir ces trouées de lumière occasionnées par des coloris qui, pour l'époque, étaient d'une audace inouïe. À la fin des années 60, l'arrivée de l'acrylique révolutionne la peinture de Loïs Frédéric. Les couleurs sont fluorescentes et éclatantes. Elle rejoint ses compatriotes américains du color fill, du all-over, comme Mark Rothko, Paul Jenkins et Sam Francis par exemple. Oui, tout à fait. Comme ses compatriotes américains, elle aborde cette nouvelle technique de façon tout à fait iconoclaste. Bien sûr, elle n'oublie pas ses classiques fondamentaux, qui sont par exemple l'utilisation d'un coloris et de son complémentaire. Donc elle utilise ici par exemple le mauve, elle va mettre son orange fluorescent et elle arrive de cette façon à capturer la lumière, ce qui est pour elle l'essentiel de sa démarche artistique. Loïs Frédéric trouve logiquement sa place au sein de l'effervescence culturelle américaine dans le Paris d'après-guerre. Elle reste ainsi en contact étroit avec sa culture d'origine et demeure de ce fait une artiste fondamentalement américaine.